180 millions de dollars, soit 90 milliards de francs CFA en termes d'engagement. C'est ce que l'on peut retenir du bilan des activités de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO pour les 8 premiers mois de son exercice. Et c'est l'un des sujets sur lesquels le chef de l'État et le président de la banque ont discuté. La construction de la route qui quitte la frontière du Burkina Faso à celle du Nigeria, en passant par Kérémou et Banikwara, a été approuvé lors du dernier conseil de la banque qui l'appuie à hauteur de 5,5 milliards de francs CFA. Beaucoup d'autres projets de la Banque pour le Bénin sont en perspective. Nous avons également en portefeuille deux projets que nous allons faire passer incessamment fin novembre. Il s'agit de l'électrification rurale de 56 localités et puis un projet de ligne de refinancement et pour des industries de transformation de produits agricoles. Et le deuxième point sur lequel nous avons échangé avec le président, c'est au niveau d'un certain nombre de dossiers. Il s'agit plus spécifiquement déjà de chemin de fer, voir ce que nous pouvons faire en matière de transport périurbain en utilisant le rail. Également l'assainissement des villes, compléter l'assainissement des villes de Porte-Nouveau et de Calavi. Nous avons également le tronçon de route au niveau de Cotonou, de l'aéroport qui passe devant le CNHU et jusqu'aux Trois Banques. Également deux projets de route au niveau de la zone du Septentrion, notamment au niveau de Ndali-Niki, un autre vers la frontière du Nigeria. Mandat a été donné au président Boni Yayi pour aider le Tchad à retrouver la paix et la stabilité socio-politique. C'est pour cela qu'une délégation tchadienne séjourne depuis 10 jours au Bénin. Cette délégation a eu des séances de travail avec les autorités béninoises et les chefs de partis politiques tchadiens en exil à Cotonou. Il s'agit principalement de 3 partis politiques qui se sont réunis ici à Cotonou et qui ont négocié depuis quelques jours avec le gouvernement de la République du Tchad, avec le pays médiateur qui est la République du Bénin. Et l'ensemble des dispositions du protocole d'accord permettent en tout cas à ces partis politiques et surtout à leurs membres de pouvoir repartir au Tchad sans être inquiétés. Son Excellence Boni Yayi vient de nous donner des instructions assez claires pour la signature et nous pensons que le résultat est positif. Et vraiment, je suis très content et puis je peux dire aussi que je remercie aussi le camarade docteur président Yaya Boni pour avoir donné beaucoup d'importance à cette conférence et pour avoir considéré les dossiers que je lui ai envoyés, considérer ces dossiers comme un dossier personnel. Le lotissement de l'ancienne commune d'Abomey-Calavi a été mal réalisé. Et c'est la question principale de l'entretien du chef de l'État avec l'expert géomètre Agbanrin Djinandou. Ce lotissement a connu des hauts et des bas à cause des autorités chargées de mettre de l'ordre et qui ont contribué plutôt à y mettre du désordre. Une solution radicale a été trouvée. Je préfère que le chef de l'État lui-même sorte ça, mais il y a une commission nationale qui sera chargée de régler tous les problèmes de ce genre sur toute l'étendue du territoire national. Le 11 national sera face à l'équipe sierra-léonaise le 12 prochain dans le cadre des éliminatoires de la CAN Ghana 2008. Le ministre des Sports a initié un téléthon pour soutenir l'équipe nationale. À la veille du lancement officiel de ce téléthon, le chef de l'État a reçu en audience une délégation de la Fédération nationale de football. Avec ce temps, nous avons essayé de parcourir le contour et rassurer la tenue de cette fête, ce gala du match, qui en fait rentre dans le sens de mobilisation et du soutien que le gouvernement entier, que le peuple noir accorde à nos ambassadeurs qui ont une mission, à savoir, c'est d'aller en Sierra Leone et de passer par tous les moyens pour pouvoir ramener la victoire pour rendre le peuple en liesse, Inch'Allah, le vendredi 12 au soir. Et c'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois le chef de l'État de la vision qu'il a pour faire en sorte que notre pays, sportivement, continue à aller de l'avant. Je crois que le peuple attend cette victoire. Mais tout a été mis en œuvre pour que ça soit une belle fête. Le départ des joueurs pour la Sierra Leone est pour le mercredi et celui des supporters le vendredi. Le ministre Galéou a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que le voyage se fasse dans de meilleures conditions. Séverin Adjovi était également au cabinet du chef de l'État.
Il n'a pas fait de déclaration à la presse à sa sortie.